Tu es où? Mais je suis à l'église. Toi, tu es à l'église. Je suis à l'église. Alléluia, papa. Ok. Passe-moi Jésus. Mesdames et messieurs, Caroline Da Silva. Qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. C'est avec cette citation de Gandhi que nous ouvrons ce show de télé. Et comme par enchantement, nous recevrons dans quelques minutes sur ce plateau son homonyme Gandhi Douna. Voilà, eh bien, il nous fera voyager entre la République démocratique du Congo et la France. Trêve de commentaires, nous sommes déterminés, chers téléspectateurs, à tout donner, 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 tout donner. Alors restons concentrés parce que c'est midi. Et oui, c'est midi, c'est maintenant. Ça sera chaud dans quelques instants, ça sera chaud dans quelques petites minutes. Eh bien, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui la team du vendredi. Il y a quand même un élément de la Carogan qui manque, Marie-Paul Adjé. On va faire des applaudissements pour elle. De là où elle se trouve, c'est sûr qu'elle nous regarde. Mais recevez la nouvelle recrue qui arrive à s'insérer, qui s'est facilement fondue dans la masse, très chers téléspectateurs. Elle s'est facilement adaptée. Ça aussi, c'est un talent. Manuela Pocosi. Non, mais c'est vrai, quoi, Manuela. J'étais bien intégrée aussi. Pardon? J'étais bien intégrée aussi, comme dans une famille. Vous avez été bien reçue, n'est-ce pas? Exactement. N'est-ce pas qu'elle est belle? Merci. Elle vous rappelle quelqu'un ou pas? C'est honneur à l'invité du jour. Et cette tenue, Oui. on est vraiment au Congo aujourd'hui. Hein. Absolument. La Lingio. Docteur Philo, vous Oui, êtes ça fait pressé. plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Laissez Et puis, nous adresser la parole. comme elle a su s'intégrer, c'est parce que nous aussi on l'a accepté, c'est ça la famille. C'est midi, c'est toute une famille. Déjà, je dédie entièrement cette émission à Marie-Paul qui n'est pas là, parce que sa chaleur me manque déjà. Vous voyez, pendant cette saison, on est à la 8e saison, quelqu'un qui est avec toi chaque jour, la personne n'est pas là. Il y a cette chaleur-là qui manque, mais je pense bien que Manuela saura combler cette chaleur-là. Et elle va On quand va même... essayer, c'est une lourde tâche, mais on va essayer. On espère Et qu'elle surtout- sera là le vendredi prochain. Le vendredi, oui. Voilà. Aujourd'hui, c'est jeudi, mais ça fait genre, c'est vendredi, quoi. Habituellement, je veux dire, depuis le début de cette saison, de cette 8e saison, on a décidé d'aborder des sujets d'utilité publique, mais de façon exceptionnelle. Et puis demain, c'est Noël, quoi. Franchement, de façon exceptionnelle, on a décidé de faire venir le Père Noël sur le plateau. C'est pourquoi, Caro, je dis... Oui. C'est pourquoi je dis... Ce midi, c'est subliminal. C'est subliminal et je veux officiellement, oui, je veux officiellement décerner la ceinture noire de l'ambiance à ce public qui est là. Parce que... C'est avec la main sur le cœur que je vous dis qu'à aucun moment, vous n'avez été un fléau pour nous. Et bien au contraire, ces Français sont très balais. Le grand Bien au Français. contraire, oui, bien au contraire. Notre cœur a eu raison de vous faire confiance. Tout à Je fait. voudrais vous dire merci pour votre soutien chaque jour. Et Docteur Philo, lui, laisse saper comme jamais. Mais on a- Saper comme jamais. Hey. Saper comme jamais. Aïe. Saper comme jamais. Saper comme jamais. C'est maintenant, cette histoire de Corona là me fait mal quand le public n'était pas là.
Non, vraiment. Nous n'allons pas tergiverser. Vous savez tous qui nous recevons aujourd'hui. C'est un maestro, c'est un maître, c'est Gims. Il va nous falloir quand même du temps pour nous accommoder, pour nous habituer à Gims. Parce qu'il a décidé, je ne sais pas, par humilité ou par modestie, de s'appeler désormais Gims au lieu de maître, parce qu'il trouvait que maître, ça faisait un peu trop. C'est ça, c'est le talent qui parle maintenant pour lui. C'est clair. Gims, c'est suffisant, j'ai envie de dire. Mais il sera quand même là pour nous donner des cours de chant. On en a besoin. Avec, bon, je ne dirais pas la catastrophe, c'était pas catastrophique ce que j'ai fait le vendredi dernier. La grande Karidja. La Karidja. Vous pouvez pas dire ça, Aïe, la grande Karidja quand même. Attrapez-moi. La grande Karidja. Philo a qualifié ça de prestation magistrale. C'était magistral. Alors si je veux écouter Manuela, d'entrer dès demain en studio. Je suis le manager quand même. Ça vient. Alors, docteur Philo, oui, la grosse enquête, c'est la grosse tout à enquête. l'heure. Hein. Oui, là, je viens fraîchement de Kinshasa et donc, vous voyez, j'ai... Non, mais j'ai les lunettes noires là parce que les yeux... Vous voyez, quand tu regardes ça, il n'y a pas de sommeil. Ah, voilà, donc c'est pour dire que j'étais... Mais c'est ça, il faut s'apprêter parce que les informations que je vais donner sur notre invité, vous allez sur Google là, ce n'est pas dessus. Moi, je vais au fin fond des terres ancestrales pour aller recueillir les vraies informations pour vous. Moi, je ne fais rien à Google. Moi, je me déplace sur le terrain. Et ce monsieur, ce que je peux vous dire, c'est quelqu'un qui est doté d'une certaine humilité à caractère exponentiel. Il est tellement humble. Et vous parlez... Oui. Mais attends. Quelqu'un qui s'appelle Maître Gims. C'est-à-dire, c'est le maître de ce qu'il fait. À un moment donné, il dit non, j'enlève Maître là, je laisse Gims. C'est pour dire que, au fait, lui, c'est un autre niveau, c'est un autre level, mais au fait. Donc il dit Maître là, il met ça de côté. C'est l'humilité qui fait ça. Ne soyez pas étonné que la saison prochaine, je m'appelle Philo, je laisse docteur de côté. Je peux le faire. C'est l'humilité. Voilà. Je peux laisser docteur. Voilà. Bon, bref. La saison prochaine, si je suis retenu, bien entendu. C'est ton jamais. C'est ton jamais. Si moi, il y a déjà 3 hectares de manioc à moi, donc même si je ne suis pas là. Ah ben c'est bien. Oui, mais donc on prépare à venir. Bah, toi, Et voilà, si vous nous suivez, si vous nous prenez seulement maintenant en marche, sachez que nous sommes à C'est-Midi, vous êtes à C'est-Midi, vous êtes sur la chaîne nationale ivoirienne et dans quelques petites minutes, nous recevrons une des plus grosses stars de la planète. En tout cas, c'est l'un des artistes les plus influents et les plus cotés de cette génération. Gims sera là, il n'est pas très loin, nous le recevrons avec beaucoup de bonheur. Mais avant... Eh bien, cette émission se poursuit et retenez, très chers téléspectateurs, que Gims, d'abord connu comme Maître Gims, on l'a dit de son vrai nom, Gandhi Djouna, est né le 6 mai 1986 à Kinshasa, raison pour laquelle nous sommes habillés de la sorte. Il est auteur, compositeur, interprète et rappeur congolais, membre du groupe parisien Section d'Assaut au début des années 2000. Il sort en 2013 son premier album solo intitulé Subliminal, qui s'écoule à 1 million d'exemplaires. 2 autres albums suivent, Mon cœur avait raison en 2015 et Ceinture noire en 2018. Alors, lequel connaît 2 rééditions. En 2020, il sort un album de rap intitulé Le Fléau. Là, on ne parle même pas de toutes ces récompenses. Un artiste talentueux qui est déjà dans nos murs. Je vous permets de souffler un peu avec la pub. On se retrouve
pour le show. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Bonjour 2021, 14e édition. Bonjour 2021 Abidjan, c'est un spectacle unique avec des humoristes choisis par le public. Bonjour 2021, c'est aussi le show des web humoristes du moment. Bonjour 2021, c'est surtout ces journées folles avec vos humoristes préférés. Bonjour 2021 Abidjan, le samedi 26 décembre au Palais de la Culture à 19h. Passe 15 000 francs CFA. Point de vente, RTI Cocody, RTI Publicité Vallon et Plateau. Bonjour, un concept RTI. Comme ça, hein. C'est pas que la chanson des Yulé, il interprète aussi bien une chanson des garagistes. Il va gâter la chanson. Il va gâter, bon, on va évoluer. Alors, notre invité est présent, il est assurément l'un des rappeurs les plus écoutés au monde. Plusieurs récompenses jalonnent d'ailleurs son parcours depuis la section d'assaut jusqu'à aujourd'hui. On dénombre à son tableau de bord 9 disques de diamants. Recevons le chanteur à la voix athlétique, intense, puissante, énergique, Gims. Je ne peux pas vous embrasser, même si j'en rêvais. Franchement, c'est difficile. À quand le départ du Corona Gims? Bonjour. Bonjour, Mbote. Mbote. Nalingiyo. Enfin, Nalingiyo, bon, admettez que je ne sais pas ce que je dis. Voilà. À quoi bas, je m'arrêterai à cela. Merci Public beaucoup. de ce midi, Gims est avec nous. Très content de vous recevoir sur le plateau de ce midi. Alors, on est quand même impressionné par votre parcours que nous allons égrener tout au long de cette émission à travers diverses rubriques. J'aimerais vous demander, quand on est par exemple dans le ghetto, qu'on côtoie les squares, qu'on flirte avec tout ce qui est danger dans la rue, comment est-ce qu'on parvient à se hisser de la sorte au sommet? Je pense qu'il faut être accroché à certains rêves et... en tout cas, c'est mon cas parce que voilà, j'ai toujours voulu
faire de la musique, être dans ce milieu artistique, malgré mon style de vie. Donc j'étais vraiment accroché à ça et j'ai rencontré des gens qui partageaient la même passion, les mêmes idées que moi. On était sur la même longueur d'onde, donc c'est ce qui m'a permis vraiment de tenir et de ne pas basculer. C'est très important, donc vous êtes resté accroché à vos valeurs. Totalement, totalement. Et les valeurs ne vous ont pas quitté? N'ont pas quitté, je pense qu'elles sont toujours là. On verra bien si ces valeurs ne vous ont pas quitté. Vous savez, dans cette émission, nous avons un gros enquêteur. Ah. Voilà. Je pense que si on devait le comparer, ce serait... Non, bon, ses collègues, ce sont les Colombo, Navarro et autres. Agent 007, James les Bond. ricanteurs. Tout à fait. Enfin, Voilà. d'accord. Ricanteur, il était où bien? La liste n'est pas exhaustive. Hein. Alors, il est donc allé sur votre terre natale. Il a effectué le voyage. Et pour nous, il a un dossier en béton. Oui. Okay. Docteur Philo pour vous. Docteur Philo. La grosse enquête de Docteur Philo je viens sur de l'invité. Kinshasa. Pour vous dire que je viens de là-bas, regardez. Ça va. Quand tu dis à un Ivoirien qu'il vient de Kinshasa, là, si tu ne danses pas ça, il va dire tu mens. Alors, je viens de Kinshasa. Alors, Caroline, vous l'avez dit, c'est une grosse enquête. Alors, je suis allé sur ces terres ancestrales. Alors, je voudrais qu'on le félicite. Veuillez ovationner Gims parce que... Une grosse révélation. Aujourd'hui, ça fait 5 jours, jour pour jour, qu'il a eu son 5e bébé. Il faut l'ovationner. Alors, c'est une enquête de sources non concordantes. Quand c'est faux, vous ne dites pas que c'est faux. Vous me prenez à côté pour dire, petit, c'est qui t'a dit c'est faux. Ok, d'accord. Donc, allez. Alors, donc, Caroline, alors, Gims, je suis allé à Mongo, précisément à Abadanga. Ça, c'est son village. Il est originaire de Abadanga, mais il est né à Kinshasa, comme vous l'avez dit, mais précisément dans le quartier de Yolo. C'est ça. Dans le quartier... D'ailleurs, dans son album, il a chanté Yolo. La partie, il y a une chanson où il dit... Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Abobo Babi, c'est comme... Alors, le titre de la chanson, c'est Yolo. Ça pour dire que Yolo, là, c'est comme Abobo de là où il est né, là. C'est ça. C'est ce qu'il dit là. Alors, je vous dis... Gims, depuis son berceau, il respire la musique. Il aimait déjà la musique depuis son berceau. Ça veut dire que c'est quelqu'un, même quand... En fait, quand vous le dites, c'est comme s'il a gardé son berceau, en fait. Mais quand il était là, quand il refuse de dormir, quand il a faim, il y avait une petite chanson. C'est-à-dire, il fallait dire... Dou, 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 dou. Gandhi, Gandhi. Dou, 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 dou. Gandhi, Gandhi. Gandhi, Moulebe. Gandhi... C'est vrai. C'est vrai. C'est faux, mais c'est vrai. C'est vrai. Vous m'avez quoi comédie là? Alors, docteur Philo, si vous me le permettez, il s'appelle Gandhi. Et moi, quand je regarde un peu son parcours et je regarde les valeurs qu'il développe, je me dis, est-ce qu'il n'aurait pas pu garder le prénom Gandhi? Personne ne s'offusquerait, en fait. C'est vrai, j'aurais pu. C'est vrai que j'aurais pu garder ce nom-là. Mais vous avez préféré prendre un nom dans un film américain, Gims. Ouais, parce que... Mais ça nous sied, franchement. Quand t'es gamin, tu veux, hein, tu t'aimes bien t'inventer des rôles, etc. Donc c'est pour ça. Et j'aurais pu garder. Ça vous a porté chance. Philo, il paraît que les noms agissent. Et vous le voyez, il a tout pris sur son père. Au niveau de la chanson, parce que son père est également chanteur. Et quand j'ai eu à échanger avec son père, puisque j'étais au village, j'ai échangé avec le village, il m'a dit, lui, écoutez, pardonnez, il m'a dit, lui, son arrière-grand-père chantait. Donc imaginez, c'est qui des Gims qui chantait? Ce sont ses ancêtres qui chantaient. Alors, c'est ce que j'ai dans l'information ici. Donc ses ancêtres étaient des chanteurs, il a tout pris sur son père. Écoutez, et même lunettes, il pointe là, il n'enlève jamais là. Son papa aussi, quand il était jeune, il n'enlevait jamais. Il a pris, oui, mais lui, il veut faire que... Il veut mieux faire que son papa. Lui, il refuse d'enlever, mais son papa enlève aujourd'hui. C'est un enfant, sinon c'est la réalité. Et je veux dire, c'est un enfant... Pardonnez, on a duré jusqu'à... Il n'a pas... On va venir vite. C'est un enfant qui est calme, il est studieux. Il était studieux, calme, respectueux, timide. Il avait un seul défaut. C'est que, par là, il ne savait pas faire.
Il avait son frère. Oui, c'est son frère. Oui, c'est son grand frère qui prenait sa défense. Afi. C'est pas Afi qui prenait ta défense à l'école. Ouais. Alors, c'est Afi qui prenait sa défense à l'école. Ça fait Gandhi, c'est normal. Apôtre de la non-violence. Papa m'a dit, c'est d'un élève bien. Lui, là, quand il a 0, il vient montrer à papa, j'ai 0. C'est pas vous, vos 0, la première poubelle, vous jetez. Lui, il venait, il monte. C'est ça qui est là. C'est une qualité aussi. Et déjà, à 12 ans, Caro, c'est quelqu'un qui s'est caché pour aller chanter depuis l'âge de 12 ans. Et quand il partait se cacher pour chanter, pendant 2 ans, son père n'a pas su qui chantait. Au fait, c'est quelqu'un qui est devenu star dans la clandestinité. Alors, c'est toute une histoire autour de ce monsieur. Et quand il s'est caché pour chanter, et lorsque son papa sortait, quand on voyait son papa, on dit, hé, voici le papa de Gims. Voilà papa de Gims. Lui-même, il ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi les enfants me montrent du doigt comme ça? Alors que l'enfant, il chantait très bien. Et son papa a découvert qu'il chantait, il a cru que son père allait parler sur lui. Son père lui a dit, mon fils, viens, il y a un secret entre nous. Et le secret, c'est quoi? C'est le travail. Son père lui a dit, si tu veux faire la musique, il faut travailler, il faut travailler. Et si tu travailles, tu vas atteindre tes objectifs. C'est le seul secret qui est entre lui et son père. Il dit que, à ce moment où je vous parle, alors, ça c'est nulle part, c'est même pas sur Internet. C'est un grand dessinateur qui est là. Et la grosse enquête fait des... Oui, bon, un gros dessinateur. C'est pas les dessins... Quand vous allez parler... Non, c'est pas vos dessins, un truc. Un grand dessinateur. Et si je vous demande, quand je dis la grosse enquête, j'ai dit des choses que lui-même il ignore. Son premier dessin, lui-même quand il était jeune, votre premier dessin c'était quoi? Ah, j'ai oublié. Hein. Il a oublié. J'ai oublié. C'était Lucky Luke. Vrai ou faux? Lucky Luke? Oui. C'était Lucky Luke. Ah, mais peut-être... Son premier dessin. La grosse enquête, c'est de donner ce que vous-même vous ignorez. Il ne peut pas. Moi-même là, il y a des choses qui est fait avant. Si on vient me dire ça, j'ai pas un truc. C'est de sources concordantes. Et ça est là. Alors, Caroline, pourquoi je dirais que Gims était féru de Madissou, c'est le haricot. Madissou, le haricot. Alors, c'est pas un haricot bizarre, vrai haricot là. Alors, il faut retenir qu'il a même dormi chez Papa Wemba. À l'époque, il dormait chez lui. C'est-à-dire, il force. C'est pourquoi vous dites dans la vie, c'est toute une histoire. Il faut forcer les choses. Il dormait tellement chez le monsieur dit, viens. Il a intégré le groupe Viva Musica. Il a tellement insisté. Il dormait même devant un porte là-bas. Mais le gars dit, viens, rentre petit. Mais c'est ça. Il n'y a pas de honte qu'on veut réussir. Est-ce que c'est pas lié à la collaboration que son père avait avec Papa Wemba? C'est cela qui a entraîné la proximité? Oui, parce que déjà, il dormait déjà. C'est ce qui a... Mais la grosse enquête, c'est parce que quelqu'un qui partait dormir chez quelqu'un, oui, il n'appelle pas, il vient, il dort devant porte. Petit, va chez toi, il dort. Et il reste, où est ton papa? Mon papa est là, nous sommes frères. C'est ça la collaboration. Okay. Voilà, et dit également que aujourd'hui, ce monsieur est une fierté. Ça, c'est même plus de l'humour. Ce monsieur est une fierté pour notre continent. Il est aujourd'hui sollicité dans toutes les contrées du monde entier. Il est tellement sollicité que lui-même là, il oublie parfois d'aller jouer dans son pays. Vous voyez, le président congolais, M. Félix, son Excellence Félix Tshisekedi, a rencontré le papa de notre invité de Gims et il lui a dit, quand est-ce que ton fils viendra jouer au Blade? Ça, c'est du jamais vu. Est-ce que moi, quelqu'un va, président doit voir mon papa pour dire, il va venir faire comédie. Mais lui, là, on appelle son papa pour dire, quand est-ce que ton fils vient jouer au pays? Parce qu'il est tellement important. Même le président de la République veut le voir jouer, veut le voir en concert au Congo. C'est un monument qui est là. C'est pas n'importe qui. Essayez dans la grosse enquête. Caroline, je terminerai cette grosse enquête parce que vous dire que... J'ai hâte. Je sais que vous allez, peut-être que je ne sais pas, il y a beaucoup qui se posent la question. Je vais terminer par ce mythe qui tourne autour de ses lunettes. Ne lui dites jamais d'enlever ses lunettes. Moi, c'est même pas mon intention. Non, je viens de cette... J'ai trouvé le secret, au fait. Grosse exclusivité. Ne lui dites jamais d'enlever ses lunettes parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Si tu dis, allez, j'enlève pas. Ne lui dites jamais d'enlever ses lunettes, mais posez-lui une question. Dites-lui simplement, pourquoi tu n'enlèves pas tes lunettes? Est-ce que tu as les yeux de 5 heures? C'est lui seul qui comprend, j'en ai fini. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête. Donc, vous arrivez à déduire et à imaginer ce qui se passe dans sa tête. Pourquoi vous n'enlevez pas vos lunettes? Est-ce que vous avez les yeux de 5 heures? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour cette grosse enquête. D'accord. Merci.
Est-ce qu'on va s'en sortir dans cette émission? Incroyable. Hein. Merci beaucoup, incroyable. Ah, il est très fort. Il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il a dit. Énormément. C'est très, très fort. Non, sincèrement. Il a mené une vraie enquête. Hein. Il a mené une vraie enquête. Quand Maître Guise vient en Côte d'Ivoire, il dit, file, vous êtes... C'est quand il y a quoi? Et voilà, C'est Midi reçoit aujourd'hui un virtuose de la musique rap, un héros international, j'ai envie de dire, parce que c'est un héros de tout ce continent. Eh bien, vous êtes certainement pressés de savoir qui il est exactement après tout ce que Philo nous a dit. Je vous laisse à présent découvrir l'histoire de Gims. C'est un destin hors du commun à travers un savant mélange de fable et de réalité. Manuela Pocosi, c'est à vous de jouer. Manuela Pocosi Koulibaly, la bio-comté de l'invité. Bonjour, cher public. Aujourd'hui, l'histoire de Gims. Alors, sois bien attentive et ouvre grand tes oreilles. Il était une fois, au cœur de la forêt du bassin du Congo, une grande famille de léopards. Janana Juna, le patriarche du clan, y était particulièrement aimé et respecté, car il appartenait à une élite de léopards, ceux capables de fédérer tous les animaux de la jungle par leur mélodieux rugissement. Ainsi, lorsqu'il parvenait à les faire cohabiter en toute harmonie, une pluie de bénédictions s'abattait sur la forêt, apportant joie et toutes sortes de victuailles à l'ensemble des animaux qui la peuplaient. Seulement un soir, une colère inexpliquée du roi des léopards embrasa la forêt, ravageant tout sur son passage. Le clan Juna, composé d'une fratrie de 14, se trouvera pris au milieu des flammes, disloqué et contraint à l'exil sur une terre lointaine, froide et aride, bien loin de la chaleureuse et fructueuse forêt du bassin du Congo. En traversant ce désert froid, le clan Juna brava des tsunamis, des cyclones, des avalanches. À cet instant-là, tout le monde ignorait que Dieu avait déjà choisi un bébé léopard pour changer le destin du clan. Âgé de 2 ans, Gandhi ignorait lui-même qu'il était l'élu et que Nzambé l'avait doté d'un don, celui de charmer les animaux, les hommes et les astres par ses rugissements imposants et majestueux. C'est ce don qui lui permit d'échapper aux embuscades et aux coups de la vie. Et ce même don qui lui permit de se reconstruire au sein d'une nouvelle fratrie, la section d'assaut, composée d'autres animaux talentueux. L'union et la rage de vaincre leur permit de conquérir de nouveaux territoires et de régner presque sans partage sur la terre froide et aride pendant près d'une décennie. Derrière Gandhi, Dieu prit soin de placer une puissante femelle, Mukalenga Wankashama, la mère léopard. C'est à ses côtés qu'il devint un puissant félin, destiné à quelque chose de plus grand encore. Après les hommes, il visa le soleil. Pour vexer la lune, dit son audace, pour tenter d'atteindre Nzambé, répondit la légende. Puissant et agile, il réussit son coup après quelques années de marche et batailles solitaires. Gandhi conquit plusieurs astres, dont un que la majorité pensait inaccessible, le Stade de France. La renommée de l'exceptionnel léopard s'étendit alors à l'ensemble de la planète. Et là où d'autres auraient crié victoire, Gandhi, lui, était animé par un rêve, celui de retrouver la forêt de son enfance. Secrètement, il nourrissait l'espoir de rugir à nouveau, comme son père avant lui, dans la forêt du bassin du Congo. Gandhi Juna, Gims, c'est Midi est plus qu'honoré de vous recevoir aujourd'hui. Merci. C'est magnifique. D'avoir donné espoir à toute une génération, je m'y inclus. Merci d'avoir prouvé au monde qu'à force de travail et de volonté, on peut tout, même lorsqu'on part de rien. À présent que vos puissants rugissements ont charmé hommes et animaux, je vous souhaite qu'ils atteignent l'astre suprême, l'oreille de Dieu. Merci. Merci beaucoup à Manuela Pocosi. Manuela, merci pour ce beau texte, belle plume. C'est incroyable. Heureusement que j'ai des lunettes. Heureusement. Hein. Vous voulez un papier mouchoir? On vous le passera tout à l'heure. On m'avait jamais raconté.
C'était tellement beau, la configuration avec la petite fille. C'est cela. J'aimerais beaucoup avoir cette histoire. Avec plaisir. J'aimerais beaucoup l'avoir et la raconter à mes enfants. J'ai peur, c'est clair. Gims me dit... Elle se sent plus. Le bébé léopard devenu impuissant et agile, Ça m'a mis des félin. frissons et larmes aux yeux. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, au vu de votre parcours, quel conseil à la jeunesse africaine qui pense être condamnée d'avance à l'échec? Franchement, c'est toujours difficile de... Chacun a son parcours, chacun a sa vie, chacun a son destin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des ingrédients qui sont indispensables. Le fait de patienter dans l'adversité, de bien s'entourer, de rester accroché fermement à la direction qu'on a pris, malgré ce qui peut nous distraire sur les côtés. La vie, c'est un long chemin, tout droit en fait. Mais à côté, il y a plein de choses qui viennent nous distraire. Ces petits chemins. À la tête de ces chemins-là, il n'y a que des démons, des diables, des gens jaloux. Il ne faut pas se préoccuper de ces petits chemins-là. Il faut continuer tout droit. Comme on dit, le paradis, il est parsemé d'embûches. Si tu vois le paradis comme ça, tu ne vas pas y entrer, tu vas penser que c'est l'enfer. Parce que c'est tellement dur d'accès. Et si tu vois l'enfer, tu vas penser que c'est le paradis. Parce qu'il y a plein de choses. Tu penses que c'est facile, des choses qui viennent te... La difficulté, après cette difficulté, il y a une facilité. Il faut défoncer cette porte. Alors, il faut continuer, tout droit. Les jeunes ont bien compris le message. Il n'y a pas que le talent. Il n'y a pas que le travail. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les valeurs. Les valeurs, s'entourer des bonnes personnes qui partagent les mêmes choses, qui sont sur la même longueur d'onde. C'est super important. Parlons de valeurs. Et si nous découvrons ensemble cet élément qui va nous être amené par la régie. Merci beaucoup. Nous maintenons la même chaleur avec Ertel Juna Janana. Azala kanaye kutu awate o Bouquet de fleurs nangai na kozela se oyaye maloba o po absence na ye e pananga e komanda kwa monzimba gogo afila ulembe. Il y a une question qui va suivre. Allô, Gandhi, Gims, félicitations mon fils. Encore félicitations à tous les trophées que vous apportez à la famille. Et l'Afrique entière, l'Afrique Mobimba. C'est ça. Félicitations mon fils. Gandhi, je voulais te demander, notre featuring, c'est quand? C'est quand tout le monde attend ça. C'est comme le featuring de David Hallyday et son papa, Johnny Hallyday. Hein? Il y a tout le monde qui attend ça. Moutakoubou Kanaliso. Alors, la réponse à la question, on a remarqué les lunettes, hein. On a remarqué la paire de lunettes, voilà. Pas ça. C'est la première fois qu'il me fait un mot en télé comme ça. Ah, d'accord. Ah ouais. C'est une exclusivité. Une exclusivité. Et ça s'applaudit. C'est nulle part ailleurs. C'est sur RTI 1. À quand le featuring? À quand le featuring? Non, mais en plus, c'est vrai, à chaque fois, je ne sais pas pourquoi on ne l'a toujours pas fait. Je ne sais pas. Bah, c'est ma vie mouvementée, c'est ça qui fait que je retarde toujours, mais il faut que je fasse ce featuring, absolument, absolument. Ouais, ouais. Moi j'ai pas compris. Hein. Est-ce qu'il a donné une date? J'ai pas donné de date. Mais ça va venir. Ça va venir. L'idée, ce qui serait fort, c'est de le faire avec Dadju aussi. Avec Dadju. On passe tous les trois. C'est ça. D'accord. Bah oui. Parce qu'on a eu à échanger avec son père, il a dit qu'il souhaiterait que Gims donne la date officiellement, parce qu'il va suivre l'émission. Alors, si, je donne une date. C'est une période même approximative. Voilà. Voilà, je suis en train de réfléchir quand est-ce que... Le suspense. C'est la date qu'elle a. Merci beaucoup. Le 25 janvier. Le 25 janvier, on a une date. 25 janvier. On va enregistrer. 25 janvier. Allez, le 25 janvier. Gims a donné Je donc... serai avec lui normalement. Normalement, je serai avec lui. Le 25 janvier. C'est bon. On retient tous. Est-ce que vous avez noté? J'enregistre. Ça sort pas le 25 janvier.
On va commencer à travailler. Ah. Aïe. C'est ça on appelle tourner là, quand il ok tourne. Aïe. Sous, sous, sous. Hey. Hey. Là, moi je vais pas faire de ça. Merci beaucoup. Les Congolaises d'Abidjan. Elles entendent pas. Bonyoma. Des Mongos, peuple situé au nord-ouest de la RDC, dans la province Équateur. Une danse exécutée au cours des fêtes de réjouissance ou funéraires. Mais on préfère le côté réjouissant. Voilà. Elles n'ont plus envie de partir. Attention, attention à nos yeux. Merci. Attention à nos yeux, les filles. Merci beaucoup. Alors, très rapidement, on a une photo pour Gims. Est-ce qu'il veut se prononcer sur la danse? Hey. Non, d'accord. Un collage de photos. Gims, très attaché à sa famille. Ah, ça, c'est ma sœur Ficha. Mhm. Donc, Vous avez les mêmes tous yeux. les jours ensemble. On a 1 an d'écart, donc c'était vraiment ma copine. Un peu comme votre jumelle, en fait. Exactement. Ficha. Ça, c'était ma première fois, je crois, au ski, en haut à gauche. Mhm. Et à côté, on a Dadju, on a Béjik, le bébé là, Ficha encore et moi derrière, avec le papa. En bas à gauche, déjà ça a peur. Hein. Ouais. Déjà ça a peur. Tu vois la ceinture. Non, mais c'est un Congolais. C'est un Congolais. C'est dans les veines, c'est dans le sang, en fait. Et toutes ces photos, qu'est-ce que ces photos vous ramènent, en fait, comme Franchement, souvenir? ça me ramène tellement loin. Et quand je regarde aujourd'hui, en fait, je réalise pas vraiment ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est... Je sais pas. Je suis dans un conte de fées. Donc, je suis vraiment conscient de tout ça et j'essaie de préserver tout ça. Et de vraiment en profiter. Et d'essayer aussi de le rendre à tous ces gens. D'accord. C'est vrai que généralement, on dit un gang, mais ici, nous, on dit une gang, pour parler de la Carogan, pour parler donc des membres de Semidi. Eh bien, ils ont prévu quelque chose pour vous. Je vous laisse découvrir. Hey, hola, señorita. Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que tu attends de moi. Dis-moi qu'il n'est pas déjà trop tard. Pour espérer quoi qu'on pourrait rediscuter. Tu sais, les filles comme moi font pleurer les gars comme toi. Tu sais ce que tu mérites? C'est ce qu'on affectionne. Je suis l'homme que tu attendais. Gentleman. J'ai un sang neuf. Tiens, ma carte bleue. Le code 69-69. Je sais que tu me méfies, t'as peur. Permets-moi de devenir comme ton père. Tu vas regretter tous ces moments à t'accrocher comme ça. Tu ne verras plus de mecs comme moi. Tu m'as prise pour une groupie du roi. Je t'avais prévenu, je ne reste pas. Vas-y, je ne te retiens pas. Bon courage à celui qui te mariera. Oh Bella, ciao. Oh Bella, ciao. T'apprécies particulièrement mes copines. Je t'ai vu regarder les fesses d'Élodie.
C'était un phénomène. Elle n'était pas humaine. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer. Hein. Je prêche les faux pour obtenir ce que je veux. Et comme tous les mecs, tu mords à l'hameçon? Mais laisse-moi tout expliquer. Des fois, je fais des choses que je ne comprends pas. Stop. Et en effet, le mal est fait. Donc stop. J'assume tout. Oui, même mes erreurs. Je me sens délaissée. Je l'ai bien mérité. Et si on est là, c'est de ma faute. Mais je n'aimerais personne d'autre. J'ai fait une bêtise qu'il faut pardonner. Entre nous, c'est mort. Et pour te dire la vérité, je suis même pas fâchée. À vrai dire, tu fais pitié. Faut pas déconner, arrête tes balivernes. T'es venu au monde avant la honte. Tu m'as poussé à faire ce que tu n'aimes pas pour dire que je ne t'aime pas. Ah. Bravo à la Carogan. Et si vous avez bien regardé, si vous avez bien écouté, ce scénario a été monté avec bien sûr les chansons, des paroles de Gims. Malheureusement, ça va vite ici dans cette émission. On aurait voulu passer un peu plus de temps avec vous, mais c'est déjà terminé. Mais il faut retenir que demain, vendredi 25 décembre, à partir de 16h, vous serez en concert du côté de Eden Golf Hotel. En tout cas, merci infiniment d'être venu. On va écouter toutes les sonorités. C'est vrai que c'est un rappeur, mais en matière de pop urbaine, rap, sonorité latine, sonorité orientale, ça sera vraiment un cocktail époustouflant avec Maître... Non, c'est pas le maître. J'avais dit qu'il allait nous apprendre à chanter. Malheureusement, ça sera en off. En tout cas, merci infiniment d'être venu sur le plateau de ce midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Top. Bon concert. Merci. Voilà. L'émission est terminée. Merci à notre charmant public. Nous vous souhaitons, toute l'équipe et moi, de passer un excellent week-end sur RTI1. Nous avons les meilleurs programmes à vous proposer. Nous avons été habillés par les créations Ange Daddy. C'est bien cela. J'espère ne pas avoir écorché le nom. Merci pour ces belles tenues. Merci infiniment. L'émission est terminée. C'est jeudi, c'est pas encore le week-end. On se retrouve demain pour célébrer la fête de Noël, ici même, sur le même canal. Bye bye. Bisous.